Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir, le déguerpissement des zones à risque a démarré dans la capitale économique pour éviter tout drame. En cette saison pluvieuse, plusieurs quartiers ont été délogés après d'intenses sensibilisations sans succès. La traque aux bandits se poursuit à Yamoussoukro. 5 redoutables braqueurs ont été arrêtés par la police judiciaire après avoir commis plusieurs forfaits pour un butin de plus de 65 millions en moins d'un mois. Et puis ils sont poètes ou encore écrivains, ils exposent actuellement au SILA, une occasion de faire rayonner leurs œuvres autour d'un public plus large. Nous aurons le plaisir de recevoir l'un d'entre eux sur le plateau, vous le verrez. C'est bientôt la grande saison des pluies, une période qui arrive très souvent avec son lot d'inondations causant dégâts et pertes en vie humaine, surtout dans les zones à risque. Pour éviter tout drame, cette année, les autorités ont procédé à la destruction des sites critiques d'Abidjan. 3 lieux ont été ciblés, comme le montrent Nadjaïdja et Mathurin Badé. Jeudi 11 mai 2023. Première étape de démolition des habitations dans le cadre de l'opération Zéro décès en saison pluvieuse. Sur ce site à risque à Atekoubé, l'équipe fait face à la résistance des habitants. Pourtant, l'année dernière, les pluies diluviennes avaient causé dans ce même quartier 6 morts suite à un éboulement de terrain. Une catastrophe que veut éviter à tout prix le gouvernement. J'ai ça un peu comme un regret l'an dernier à Yamoussoukro, puisque les équipes de la mairie et nos équipes sont parties ou leur demandaient de partir de ces zones-là. Elles ont même pris les équipes à partir, elles les ont lapidées, les gens ont dû faire marche arrière. On s'est dit, bon, on va leur donner encore une semaine. Malheureusement, avant la fin de cette semaine, il y a eu un éboulement, on a regretté 6 morts. Nos compatriotes, les populations vivantes, peut-être mécontentes provisoirement, mais nous les préférons vivantes. Cette opération de démolition fait suite à plusieurs séances de sensibilisation. Nous demandons aux populations des parties de ces zones d'arrêter de construire sans autorisation dans ces zones. Il y a eu beaucoup de sensibilisation avant, il y a eu des mises en demeure, mais les gens tiennent toujours à rester. On fait beaucoup de sensibilisation, mais à la fin de la journée, il faut que nous venions faire partir les gens au besoin par la force. Après Atekoubé-Yamoussoukro, l'équipe de déguerpissement s'est rendue à la Carena au plateau et dans le quartier Pontferraille à Adjamé. La cartographie des zones à risque est établie par des équipes spécialisées, notamment les services techniques des mairies et des structures, tels que l'Office national de la protection civile. Cette année, la Sodexam annonce de fortes pluies, d'où l'importance de cette opération qui a pour slogan « Saison des pluies sans victimes, c'est possible ». Une autre opération importante pour la Côte d'Ivoire, c'est la mise en œuvre du registre national des personnes physiques afin de mobiliser les fonds nécessaires à la bonne exécution de ce projet. L'ONESI a initié ce jeudi une table ronde des bailleurs de fonds en présence de Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou. Réunir des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets et programmes du plan d'action 2023, avec en priorité la mise en œuvre d'un registre national des personnes physiques. Tel était l'objet de cette rencontre, initiée par l'Office national de l'état civil et de l'identification. La nécessité d'aller beaucoup plus vite, et quand nous savons que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent aussi dans beaucoup de projets, qui soutiennent la Côte d'Ivoire, et que nous avons des actions dont la synergie peut permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement les résultats, nous avons pensé qu'il était opportun d'organiser cette table ronde pour d'abord présenter ce que les missions de l'ONESI, ce que nous avons déjà accompli, et puis leur partager les différents besoins de l'ONESI pour qu'ensemble, nous puissions d'abord définir les synergies, permettre déjà aux autres projets qui sont en cours avec les partenaires de pouvoir contribuer rapidement à l'atteinte de nos objectifs, mais aussi de mobiliser les ressources additionnelles parce que vous savez que l'ONESI, en sa qualité d'agence d'exécution, doit aussi mobiliser des ressources pour être beaucoup plus performante, mais surtout pouvoir nous mettre très rapidement à la disposition de la population et à la disposition aussi des entreprises pour que nous puissions avoir une identification beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide en Côte d'Ivoire. Responsables d'organisations internationales, de structures de coopération bilatérale, partenaires locaux, étaient au rendez-vous à l'appel de l'ONESI. Tous entendent jouer leur partition dans la réussite du projet.
Avec l'ONESI, et depuis longtemps, nous avons entamé une relation d'échange et collaboration. Donc cet atelier nous est particulièrement utile pour mieux comprendre ce qui est l'engagement de l'ONESI, ce qui sont donc les défis, les opportunités qui se posent tout au cours de la mise en œuvre de leur programme, qui est tout à fait aligné avec les priorités de notre organisation. Le RNPP est la base nationale de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification NNI unique. Ce numéro devra figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Fin de parcours pour 5 braqueurs à Yamoussoukro. Ils ont été mis aux arrêts par la police judiciaire locale après avoir commis plusieurs forfaits dans des localités environnantes pour un butin estimé à plus de 65 millions de francs CFA. Le récit de Mardoché Kwasi. Bureau du service régional de la police judiciaire de Yamoussoukro. Dans les locaux, 5 redoutables braqueurs appartenant à un gang qui sévissait dans les localités de Boiflé et Zionoula. Les malfrats sont impliqués dans plusieurs vols à main armée. Ils ont été identifiés et interpellés grâce aux investigations menées en équipe par les hommes de la direction de la police criminelle et ceux des commissariats de police de Boiflé et Zionoula. Nous sommes satisfaits à cet instant de l'opération qui est menée. Les résultats sont probants. Nous avons mis hors d'état de nuire de dangereux malfrats. Ce travail s'est fait en synergie avec toutes les forces. Nous tenons à rassurer les populations quant à notre engagement à assurer leur sécurité. Et vraiment, nous demeurons ouverts à toutes les informations, à tout renseignement qui peut nous aider dans notre tâches. Interrogés, les suspects ont tous reconnu leur participation aux différents vols à main armée, portant respectivement sur 18,6 millions à Zionoula, 32 millions à Boiflé, 16 millions à Soukrolaï, non loin de la capitale de la Maraoué, et 500 000 francs CFA dérobés à des gérants de points de vente, Mobile Money. Ils seront très prochainement déférés devant le tribunal de Boiflé pour répondre de leurs actes. Et puis Abidjan, capitale du livre depuis mardi, coup de projecteur sur ces auteurs ivoiriens qui exposent aussi là en ce moment. Pour ces amoureux des mots, c'est une occasion en or de toucher un public plus large et surtout de transmettre leur passion aux plus jeunes. Leur reportage de Nikema Moussa, Issa Koné et Zécré Joseph. C'est vrai, la galère s'appelle Tyson, mais c'est pas nous on va frayer quand le Niagara va commencer. Kapégique est un poète slameur, une passion qui l'a toujours animé. Aujourd'hui, en plus de déclamer les vers, il les écrit. Ce n'est pas le tonnerre, mais Notre estomac qui gronde est son premier roman, et l'ouverture du Salon international du livre d'Abidjan est pour lui une belle opportunité. Le slammer, c'est celui qui déclame sa poésie de façon orale sur une scène et tout ça, devant un public. Donc avant de déclamer, on écrit. Donc forcément, l'écriture est quelque chose qui ne nous est pas, étrangère. Donc on écrit. On a l'inspiration, on raconte des choses, on écrit des histoires et naturellement, quand tu écris, à force d'écrire, ça te donne toujours envie de sortir tes écrits du tiroir. Pour sa première œuvre, Kapégique fait déjà des heureux. Mawa Bakayoko est aussi exposante au salon. Comptant plusieurs années d'expérience avec plusieurs livres à son actif, elle trouve ici une lucarne pour amplifier son message, celui de l'identité culturelle africaine. Je suis très heureuse de me rendre compte que beaucoup d'Africains aujourd'hui se mettent à l'écriture parce que premièrement, on aura une histoire. Notre histoire va se contenir, va être maintenant dans des livres. Et des siècles plus tard, on pourra revenir sur ces thématiques qui concernent par exemple le XXe siècle, le XXIe siècle. Aujourd'hui, on aura quelque chose à mettre dedans. Le SILA, c'est aussi la découverte d'auteurs très connus du monde littéraire ivoirien, tels que Fatou Keïta, auteur de la célèbre œuvre « Rebelle ». Ça représente énormément de voir ces livres sur les étals, de voir les gens vous reconnaître et être heureux de faire votre connaissance. Pour nous, auteurs, de savoir que les gens nous lisent et apprécient nos livres, c'est extraordinaire, c'est un bonheur extraordinaire. Moi, mon cheval de bataille, ça a été justement quand j'ai commencé la littérature jeunesse, c'est que les enfants à la peau couleur chocolat, comme j'aime bien les appeler, se retrouvent dans les livres.
pour cette 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, prévu du 9 au 13. Ce sont 20 pays présents pour plus de 100 000 visiteurs attendus. Les auteurs de différents genres exposent des productions littéraires autour du thème « Le livre dans tous ses états ». Et parmi les autres auteurs exposés au SILA, il y a également Pacom Kipré, écrivain et co-auteur de L'homme aux chaussettes rouges, une autobiographie de l'économiste Stanislas Zézé. Il nous fait l'honneur d'être sur le plateau de NCI News ce soir. Bonsoir, monsieur Pacom Kipré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez aujourd'hui à votre actif 5 ouvrages. D'où elle part cette passion pour l'écriture? Bonsoir déjà, et puis merci de me recevoir sur votre plateau. Mais j'ai envie de vous dire que ça part depuis la source, depuis l'enfance. Voilà, je suis nourri à la lecture depuis la maison. Voilà, chez nous, c'est comme ça. On a toujours eu un livre dans la main. Quelle est la santé actuelle du secteur aujourd'hui des écrivains? Est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur art, à intéresser un plus grand nombre de personnes? L'écrivain ne vit pas de son art. Ah, ça, il faut oublier. L'écrivain, c'est un passionné. Non, le livre ne fait pas vivre l'écrivain. Comment on l'explique? Pourquoi? Mais parce que déjà, dans les proportions de pourcentage, avant que ça n'arrive, quand on finit d'écrire un livre qui passe par la maison d'édition, par l'imprimeur et tout, à la fin, l'écrivain, il n'a rien. Et ça, je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Non, nous sommes des passionnés. On écrit parce que bon, c'est notre mission, nous sommes passionnés, il faut qu'on le fasse, on le fait, mais c'est pas ça qui nous donne à manger. C'est même pas possible. Comment changer la donne, justement? Ben, parce qu'il y a des conventions. Et donc, nous, on n'est rien dedans. On n'est vraiment rien, comme je vous dis. J'ai envie de vous dire, le dernier maillon de la chaîne. Quand tout le monde a pris sa part, voilà, nous, on prend les clopinettes. Et c'est ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais bon, vous m'avez posé la question. Bien sûr, bien sûr. Je réponds. Et pour peut-être essayer de changer les choses, il existe le SILA aujourd'hui, qui participe à intéresser notamment les plus jeunes à la lecture. Qu'attendez-vous personnellement de ce salon cette année? Alors, le Salon international du livre d'Abidjan est un très grand salon, en raison de la forme de notre pays, de son importance sur le continent africain. Et donc, c'est un des salons les plus suivis. Et donc, je crois que ceux qui l'organisent sont en train de faire changer les choses et les paradigmes. Et donc, il y a bon espoir. Au-delà le SILA, donc on disait, permettait de mettre en lumière tous ces écrivains ivoiriens, mais il y a une des problématiques aussi, c'est intéresser les jeunes qui sont aujourd'hui très rivés sur les téléphones à la lecture. Comment on les intéresse aujourd'hui aux livres? Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on comprenne que l'enfant, le jeune, doit fonctionner avec son téléphone. Alors, comment on fait? Il faut être capable de leur proposer aujourd'hui le mixage des deux. Et ça, c'est aux parents. C'est rien qu'eux qui peuvent faire ce travail-là. D'ailleurs, on ne dira pas à l'enfant prends un livre. Voilà, c'est à la maison que ça commence. Si les parents ne se sentent pas concernés, mais on va perdre la bataille. C'est à eux de pouvoir poser les fondations et puis l'école complète. Et il me semble que vous avez également créé un fonds. Oui, j'ai créé ce fonds parce que je suis parti d'une frustration que j'ai ressentie au salon du livre précédent. Quand c'est les journées des scolaires, ils arrivent. Et enfin, sur mon stand et sur le stand d'autres copains écrivains, l'enfant qui arrive, qui prend un livre, qui le palpe. Et quand un enfant regarde tout de suite la 4e de couverture, il marque une pause, il s'intéresse, ça veut dire que c'est un enfant qui lit. Et il finit, il pose le livre, il vous regarde dans les yeux, ses étoiles brillent et il part. C'est pas normal. Je veux dire, il faut que les parents puissent se préparer, parce que les écoles organisent, que les parents puissent se préparer à donner une petite bourse à l'enfant. Aujourd'hui, il y a des livres qui coûtent 500. Donc l'enfant qui profite d'une sortie organisée par l'école, quand il arrive, il faut qu'il soit capable de s'offrir un livre. Ça, c'est un. De deux, que fait l'institution? L'institution devrait être capable de faire ce qu'on appelle des chèques lire. Je donne une idée comme ça. On vote une bourse et on alloue ça aux établissements scolaires.
Et donc, quand les enfants s'en vont, ils doivent être capables de donner ce chèque-lire à l'écrivain qui, en retour, lui donne un livre. Et ça, c'est à faire. Il faut absolument qu'on le fasse. Et j'implore la clémence des décideurs de se pencher sur ce problème de chèque-lire. Justement, si vous aviez un message à lancer ce soir, c'est l'occasion de le faire. Moi, j'ai créé ce fonds-là suite à cette frustration. On a ouvert, avec mes copains, le 1er juin, ce fonds-là, c'était que chacun dépose sur une plateforme 500 francs, 1000 francs. Et on a clôturé ça le 30 avril. On a eu 4 millions. Et avec ces 4 millions, on a été capable d'offrir des livres à une vingtaine d'établissements scolaires de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc j'invite mes amis et les Ivoiriens qui veulent à se joindre à ce fonds-là. Et c'est l'espoir, ça, pour moi. Je pense qu'en tant que citoyens, nous ne devons pas attendre tout de l'État et que nous avons aussi à faire notre part de cette façon admirable. Comment rentrer en contact avec ce fonds? Dernière question. C'est de me checker. De me checker sur les réseaux, Pekis Blackman, ou alors, je ne sais pas, mais sur les réseaux, je suis là. Je suis là, mais on peut forcément me trouver en me cherchant. Merci infiniment, monsieur Pacom Kipré, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et que votre dernier livre, c'est l'autobiographie de Stanislas Zézé. Merci d'avoir été avec nous. Des livres qui sont à retrouver dans toutes les librairies ivoiriennes. Et que je vous offre gracieusement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et après 5 années de mise en œuvre du projet de formation des instituteurs et chefs d'établissement IFADEM-PAPDES, l'heure est à l'évaluation. Le bilan avec Nadja Edja et Kimo Eric. Un taux de réalisation de 106,7% pour 27 698 acteurs de l'enseignement formés. C'est le bilan du projet IFADEM-PAPDES en Côte d'Ivoire, un programme de renforcement des compétences des enseignants et encadreurs du système éducatif, avec pour cible les instituteurs, les chefs d'établissement, les directeurs d'écoles primaires et préscolaires. La performance de ce projet est de 87,57%. Le bilan est positif, mais l'impact sur les élèves se mesure à 5 ans et plus. Et je pense qu'à partir de maintenant, vu que les résultats des enseignants sont positifs et qu'ils appliquent effectivement les stratégies acquises lors de la formation IFADEM, on peut maintenant aller à l'évaluation des effets sur les élèves. Les compétences qu'on leur a transmises sont appliquées à plus de 90% par les enseignants dans leur classe auprès de leurs élèves. Donc nous espérons que cette amélioration des compétences bénéficiera aux élèves évidemment. Pour les acteurs de la mise en œuvre du projet, ce bilan est aussi pour montrer le bénéfice du projet afin d'éventuellement le pérenniser et le porter à l'échelle nationale. Cela va permettre à ces partenaires-là de voir le chemin parcouru et puis aussi d'envisager les perspectives pour la suite à donner au projet. Et au niveau du ministère, il s'agira d'évaluer la mise en œuvre du projet, l'implication des différents acteurs en vue aussi de prendre des décisions. Le projet de formation IFADEM-PAPDES est copiloté par l'AUF et l'OIF sur le financement de l'AFD à travers le contrat de désendettement C2D. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.